Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement impromptue. Je vous retrouve aujourd'hui pour décrypter les aspects astrologiques les plus importants du mois de juin, voire même de l'année 2025. Les effets dont je vais vous parler seront actifs tout le mois de juin, avec tout de même une emphase sur la première quinzaine du mois. Et vous allez voir qu'on rentre dans une période intense, charnière, qui amorce des mouvements de fond autant à titre personnel que collectif. Dans un premier temps, je vais vous donner les dates clés, puis on va s'intéresser à 5 personnalités publiques qui devraient être particulièrement concernées par ces transits. Donc si ça vous intéresse, eh bien commençons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer avec les dates clés. Vous verrez, il y en a deux. Il y a deux dates clés, mais il y a trois aspects qui sont concernés. Donc la première date, c'est bien évidemment la pleine lune en Sagittaire du 11 juin 2025. Cette pleine lune en Sagittaire, elle vient mettre en lumière tout ce qui touche à notre quête de sens. Elle peut agir comme un projecteur sur nos idéologies personnelles ou collectives. Elle peut agir sur tout ce qui a un lien avec l'étranger, avec le fait de partir à l'aventure, avec l'enseignement. Ça peut aussi avoir un lien avec notre besoin de transmettre, de comprendre, d'explorer. La nouvelle lune en Sagittaire, elle peut marquer un moment de réévaluation par rapport à un chemin de vie, une perspective nouvelle ou le sens de certaines de nos actions. C'est une invitation à élargir nos horizons géographiques, spirituels ou intellectuels. La deuxième date clé, c'est celle du 15 juin 2025 parce que c'est le jour où il va y avoir à la fois le carré Mars-Uranus et le carré Jupiter-Saturne. Donc potentiellement, ça peut être une date de tension constructive parce que ces deux configurations, ces deux carrés marquent un tournant. À titre personnel, ces aspects dans nos vies peuvent s'exprimer par des prises de décision radicales, des actions soudaines ou des ruptures nécessaires. Et on peut aussi ressentir un besoin de liberté face aux structures établies et aux structures dans lesquelles on évolue. N'oublions pas que le carré Mars-Uranus, c'est un aspect de conflit, de confrontation qui peuvent être soudaines, voire inattendues. Et en parallèle, ça peut aussi nous parler d'un événement économique ou financier inattendu, surprenant, qui bouleverse la donne. À l'échelle collective, on peut imaginer des révolutions ou des prises de position fortes. On peut aussi imaginer des chocs ou bouleversements qui nous obligent à réévaluer nos valeurs, aussi bien tangibles qu'intangibles, nos croyances et nos systèmes. On peut aussi faire face à des transferts de pouvoir, symboliques ou concrets. Et il peut y avoir aussi des tensions entre l'idéalisme et le principe de réalité. On assiste là, autour de cette période, à l'émergence d'un nouveau récit collectif. Un nouveau mouvement d'idées, de valeurs peut apparaître, et ça peut aller de la construction d'une nouvelle utopie à une fuite des réalités dans lesquelles on évolue. Concrètement, ce qu'on pourrait imaginer si on fait des suppositions, ça pourrait être par exemple des nouvelles frontières politiques, économiques, sociales ou même naturelles, une mutation de l'ordre établi, ou des réflexions sur notre légitimité à agir, à croire, à diriger. Et au cœur de tout ça, il y a du flou, de l'incertitude, peut-être aussi de l'épuisement. Et on peut aussi faire face à un besoin de réparation, de réajustement. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les aspects de cette première quinzaine de juin, c'est que le début d'un cycle plus long. Il pose des jalons vers un nouveau monde, vers une nouvelle réalité, une nouvelle compréhension de nos rôles et de nos limites. Et si on se sent dépassé à notre échelle, c'est normal. Mais il faut se souvenir que ce qui s'effondre maintenant, ça ouvre la voie à de nouvelles fondations et une nouvelle réalité. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces aspects, je vous invite à regarder la playlist saisonnière que j'ai créée, une playlist spéciale pour l'été 2025, et dedans j'ai mis toutes les vidéos qui pourront vous aider à mieux comprendre les énergies de cet été et des mois à venir. Je tiens à jour cette playlist, comme ça, en fait, il vous suffit d'aller dedans et vous aurez les vidéos qui sont pertinentes au moment où vous regarderez la playlist. Je vais aussi mettre un lien à la fin de la vidéo, comme ça sera simple pour vous à trouver. Mais ici, j'ai voulu faire cette vidéo parce que ces aspects ils vont concerner des personnalités publiques de premier ordre, et je voudrais qu'on regarde ensemble ce que ça peut leur apporter à eux, et du coup, indirectement, à nous. On va commencer avec notre représentant national. Et le premier événement, du coup, c'est la pleine lune en Sagittaire, cette pleine lune du 11 juin qui tombe dans son axe 12-6. Alors pour rappel, moi j'avance en domification signe entier.
Donc cette pleine lune, elle va venir activer son stellium en Sagittaire, en maison 12, dans lequel il y a Neptune, Vénus, le Soleil et Mercure rétrograde. C'est l'activation d'un pan entier de son inconscient, de sa vie intérieure, de son rapport à l'idéologie, au secret, à l'ailleurs, à l'étranger. Et c'est ses secrets à lui aussi. C'est aussi une forte mise en lumière de ce qui ne se voit pas d'habitude, les coulisses du pouvoir, ses intentions, ses stratégies. En face de cette pleine lune, on a sa part de fortune et sa lune noire en Gémeaux en maison 6, et ça nous parle de tension du coup dans son rapport au travail, à ses collaborateurs, au service de l'État et à la manière dont il gère les crises. On peut imaginer une révélation publique ou une remise en question de son efficacité, de sa légitimité dans l'exercice du pouvoir, dans ses choix, ou même au niveau de sa santé. Est-ce qu'il ne va pas nous refaire une dissolution ou autre chose qui pourrait impacter le gouvernement et son pouvoir? Ça peut être des sujets qui sont mis sur le tapis autour de la pleine lune en Sagittaire. Ensuite, on voit que Jupiter revient dans son signe de naissance, en Cancer, dans sa maison 7, la maison des alliances, des partenariats, mais aussi des opposants déclarés. Ça pourrait signaler l'émergence de nouveaux soutiens, ou au contraire, de nouveaux adversaires. Mais ce retour de Jupiter ne se fait pas en douceur, parce qu'il est en carré à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier dans sa maison 4. Ici, on touche à la structure même de son pouvoir personnel ou national, à son socle familial, ou à son parti, si on extrapole, son parti qui représente ses soutiens, normalement. C'est une position où la stabilité vacille, où les fondations de son autorité sont remises en question. La conjonction Saturne-Neptune, elle transite dans sa maison 4, et ça forme un carré tendu à son Soleil et à Mercure rétrograde en Sagittaire en maison 12. On a ici un conflit entre une réalité qui se transforme, voire se dérobe, et des certitudes personnelles ou idéologiques. On peut avoir là quelqu'un de têtu qui veut pas changer d'avis par rapport à une réalité qui n'est plus en phase avec ses idées. Et ce carré peut se traduire par une perte de repères, un discours brouillé ou contesté, ou une difficulté à maîtriser la narration politique et potentiellement à rassembler. Ensuite, on a Uranus qui transite actuellement son fond du ciel, soit le point le plus intime et le plus structurel de son thème. Ce transit est déjà en soi hautement déstabilisant, mais en plus, il est en carré à Mars en Lion en maison 8, donc là ça nous parle de tension, de crise, de conflit, de confrontation avec des forces de transformation, des forces qui peuvent être financières, politiques ou sécuritaires, tandis que Mars transite également son Saturne natal en Vierge en maison 9. On parle ici d'une remise en question de ses croyances, de ses discours officiels ou de sa politique étrangère. Ça peut aussi parler d'une remise en cause de son autorité, de son statut de président ou du gouvernement dans son entièreté. Et là, par exemple, remise en cause de sa légitimité, on peut imaginer l'événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, la gifle qu'il a reçue de la part de sa femme. Quelle image ça donne du président au niveau international, et s'il doit mener des discussions, il y a quand même cette image maintenant qui est ancrée dans l'imaginaire collectif. Et en plus, je m'en rends compte en vous filmant la vidéo, je vous ai mis à l'écran la carte du 15 juin, donc après la pleine lune en Sagittaire, et on voit que la lune en transit, elle forme un double carré. Un carré à sa lune natale en Taureau, et un carré à son Uranus natal en Scorpion. Donc ça peut aussi venir nous parler, encore une fois, de quelque chose qui déstabilise son bien-être et qui peut aussi déstabiliser euh, les Français aussi au passage. Alors, est-ce que c'est une communication qui vient déstabiliser tout ça? Est-ce que c'est une question de ressources, que ce soit des ressources financières, matérielles, terrestres? Est-ce que c'est une question liée à l'étranger? Pourquoi pas à l'argent qu'on envoie à l'étranger, qui reviennent sur le tapis, qui sont exposés et qui créent ce climat de tension? C'est des possibilités. Bon, j'en reviens à mon script. Et après, eh bien, bientôt, Uranus arrive en Gémeaux, dès le début juillet. Et là, il va venir former un carré à son Saturne natal en Vierge en maison 9. Et ça sera une secousse de plus, notamment au niveau de sa communication, de sa vision politique et de son autorité, son rôle. C'est le début d'un cycle de restructuration et de changement de sa posture publique et de ses convictions. Ici, ça va plus loin que ce qu'on a pu voir auparavant, je pense. Et ça se joue autant dans sa vie pro que sa vie perso, potentiellement. On est dans un moment charnière pour lui,
Ce mois de juin peut agir comme un déclencheur, mais les conséquences, elles vont s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On est entre pression collective, bouleversement personnel et repositionnement idéologique. Là, il va rentrer dans une nouvelle ère. Le pouvoir, il va se transformer, les alliances aussi, et les masques risquent de tomber. Deuxième personnalité politique particulièrement touchée par les aspects de juin, c'est le président des États-Unis. Alors pour lui, déjà, la pleine lune en Sagittaire, ça va tomber pile sur sa lune natale et son nœud sud en Sagittaire en maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité, de l'expression personnelle, des jeux, pourquoi pas des jeux de pouvoir, mais aussi des enfants, de l'ego et de la mise en scène. Ça peut indiquer une crise liée à une affaire personnelle ou familiale, ou encore une révélation médiatique très forte, où son passé ou ses comportements sont remis sur le devant de la scène. La pleine lune, elle vient aussi opposer son nœud nord et son soleil et son Uranus natal en Gémeaux en maison 11. La maison 11, c'est la maison des projets, du collectif, des réseaux, des soutiens. Ça crée une tension entre ses ambitions publiques et son passé personnel, entre son besoin d'être un personnage central et les attentes du collectif. C'est un moment de révélation où le passé peut rattraper le présent, publiquement, violemment et inévitablement. Encore une fois, moi je suis en signe entier, hein. Mais après, si on met l'approche signe entier et Placidus, là on voit que ça tombe aussi dans sa maison 4. Donc est-ce que ça peut, si j'extrapole, hein, sachant qu'il est président, est-ce que ça peut être une révélation qui touche aux fondations du pays aussi et qui peuvent être déstabilisantes? Est-ce que c'est des révélations qui lient les États-Unis avec l'étranger, un rapport avec l'étranger, avec le confort, la sécurité à l'étranger? C'est aussi des thématiques qui pourraient être mises en avant. Ou même les étrangers aux États-Unis, parce que le Sagittaire, c'est le signe de l'ailleurs, mais la Lune, ça va être le signe plutôt de la patrie. Donc il y a cette dualité entre les États-Unis et les autres, ou comment les États-Unis se positionnent par rapport aux autres, éventuellement comment ils les intègrent, etc., etc. Ensuite, on a la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, qui transite dans sa maison 9, la maison des lois, de la justice, de l'international, de la foi. Cette conjonction, elle est en carré à Jupiter en Cancer en maison 12, qui représente ici les soutiens cachés, une protection invisible, le karma, et les coulisses, ce qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas. Et Jupiter, c'est aussi la loi, c'est aussi, c'est en analogie avec la maison 9, donc la loi, l'idéologie, les croyances, la justice. Ici, on touche à la structure des croyances du président, sa vision du monde, sa stratégie internationale, mais aussi à la manière dont il justifie ses actions et se raconte une histoire à lui-même. Donc ça peut aussi nous parler de protectionnisme face à l'étranger. Et ça peut venir aussi renforcer son idée de America First, privilégier les États-Unis face aux autres. Et accrochez-vous parce que je vais aller loin, mais sachant que Jupiter, c'est le maître de la maison 9, là je vais loin, c'est le maître du Sagittaire, le Sagittaire c'est la maison 9, et que là dans sa maison 9 à Trump, il y a la conjonction Neptune-Saturne qui peut nous parler de dissolution de quelque chose qu'on connaît pour la reconstruction de quelque chose d'autre, qui a un lien avec l'étranger. Est-ce que ça ne nous parle pas aussi de nouvelles frontières? Nouvelles frontières, est-ce que, avec ce Jupiter qui est en Cancer, qui représente le pays, est-ce que l'Amérique ne s'agrandit pas aussi, d'une certaine façon? C'est une hypothèse qui m'est venue et que je partage avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ici, avec cette configuration de carré, ça peut ébranler son image d'autorité, son image publique, ça peut remettre en cause ses alliances ou ses convictions publiques, et ça peut pointer une possible perte d'influence dans les cercles géopolitiques ou juridiques. Ce carré va fragiliser sa structure de croyance, mais aussi potentiellement ses défenses juridiques ou ses protections. Il peut y avoir un effritement progressif de ses soutiens ou de sa position à l'étranger, ou un affrontement avec des institutions juridiques puissantes. Ensuite, on a Uranus qui va transiter sa maison 10, celle de la carrière, du statut social et de la reconnaissance publique. Je pense que Uranus était sur son milieu du ciel au moment où il a été élu, d'où le fait que ça a été une surprise pour beaucoup de monde. Et ce Uranus en transit, il forme un carré à son Mars natal en Lion. Et d'ailleurs, Mars transite également son Mars natal en Lion. Donc, Mars en maison 1 en conjonction à l'ascendant signifie qu'il vit un retour de Mars. C'est un cycle qui va relancer une phase d'initiative, d'affirmation de soi, voire de confrontation directe. C'est assez explosif.
Mars en maison 1, c'est le combat, la volonté d'imposer sa force, l'attaque frontale. En conjonction à l'ascendant, il peut y avoir une affirmation très forte de soi, de son ego, de son leadership. Et Uranus, ça vient défier cette image de leader, en la secouant, en la bousculant. Ça peut générer des attaques ou ripostes publiques, des prises de parole très marquées, voire agressives, ou encore des événements qui remettent en jeu son image de leader. On peut avoir des coups d'éclat, des crises d'image, une remise en cause brutale de son autorité. Voilà, tout ça c'est possible au cours du mois de juin pour lui. Pendant que Mars est sur son ascendant, on a Uranus qui est toujours en 10, et donc du coup on a le carré 1-10. Et là, Trump il pourrait être dans une phase où il est pressé d'agir, il se sent pressé d'agir, une phase où il cherche à reprendre le contrôle du récit, ou encore une phase où il peut aussi provoquer volontairement une crise pour reprendre la main. On pense à aux annonces qu'il avait fait, il me semble, au mois d'avril, et qui avaient fait plonger la bourse. Mais attention, parce que ce mélange Mars-Uranus, c'est aussi synonyme de gestes brusques, décisions brusques, de paroles incontrôlées ou de dérapage. Et les conséquences, elles peuvent dépasser ses attentes, surtout avec la tension qu'il y a entre Saturne, Neptune et Jupiter. Donc pour Donald Trump, le mois de juin, c'est un retour de bâton, je dirais. Ce qu'il a semé dans le passé peut revenir le confronter aujourd'hui. Il va rentrer dans un moment de tension maximale, mais aussi de relance potentielle. Donc affaire à suivre. Ensuite, on passe sur la troisième personnalité publique dont le thème va être impacté par les aspects de juin. Alors, j'ai jamais fait son thème sur la chaîne, dites-moi en commentaire si potentiellement ça pourrait vous intéresser. Alors pour lui, la pleine lune en Sagittaire, elle est sur son axe 1-7, parce qu'il est ascendant Sagittaire. Ce qui veut dire d'ailleurs que la pleine lune, elle va avoir lieu directement dans sa maison qui a un lien avec son identité personnelle et qu'elle va faire face à la maison de ses relations, de ses partenaires, de ses ennemis déclarés. Cette pleine lune, elle peut agir comme une mise en lumière de son individualité face à l'autre, face aux autres, face à l'opinion publique, face à ses alliés et face à ses adversaires. Avec un ascendant Sagittaire, on a quand même une notion de légitimité, de leadership idéologique, voire de croisade personnelle, potentiellement. Cette pleine lune, elle pourrait révéler une fracture ou une crise dans ses alliances, ou une affirmation très forte de sa position face à l'opposition. La conjonction Saturne-Neptune en Bélier transite actuellement dans sa maison 5, celle du rayonnement personnel, du pouvoir créatif des enfants, de ses désirs, de ses passions. Et elle forme un carré avec Jupiter en Cancer en maison 8, qui représente ici le pouvoir, les finances ou soutien caché, les rapports de force, le contrôle exercé ou subi, la patrie, le territoire ou les lois, puisque on est quand même dans la maison du Cancer. Ce carré, il peut signaler un moment de pression entre autorité personnelle et pression extérieure, ou une perte de contrôle financière ou stratégique. Ça peut aussi parler de tension dans la transmission du pouvoir ou dans des enjeux de sécurité très concrets. Et Jupiter va bientôt transiter son Uranus natal en maison 8. Et là, ça va être une combinaison qui peut entraîner des retournements inattendus, des révélations ou une rupture avec un ordre établi. Ensuite, on voit qu'il a Uranus en maison 6, qui nous parle du quotidien, des structures, de la gestion du gouvernement, de ses troupes, de la santé publique. Et ce Uranus, il forme un carré à Mars en Lion dans sa maison 9. Et ça marque aussi son retour de Mars, à lui aussi. Mars natal en Lion en maison 9, ça donne un tempérament combatif. Ça veut dire qu'on est quelqu'un qui va se battre pour ses idées, pour ce en quoi on croit. Ça peut donner quelqu'un qui est très attaché à son autorité morale ou nationale. Et le retour de Mars combiné au carré d'Uranus, ça peut déclencher un conflit juridique ou moral, un affrontement idéologique fort, ou même des tensions militaires ou stratégiques. C'est un moment où la pression monte et où une décision marquante pourrait être prise ou subie. Et dans les mois à venir, on va avoir d'autres événements majeurs pour lui. On va avoir notamment les nœuds lunaires qui vont activer 2 points très importants de son thème, puisque le nœud sud en Vierge, il va passer sur son milieu du ciel et son Saturne natal. Ça va nous parler de pouvoir, de sa stature, de sa fonction, qui vont être en révision potentiellement. Il peut y avoir une perte d'autorité, un cycle qui s'achève.
Et le nœud nord en Poisson, lui, il va passer sur son fond du ciel. C'est un appel à redescendre à l'essentiel, à la maison, aux racines, à un socle existant. Ces transits, ils parlent d'un tournant qui interroge le rôle du président Netanyahou sur la scène politique. Ça interroge son ancrage, ses soutiens, sa direction personnelle et publique. En parallèle, on va aussi avoir Uranus qui va transiter sur le descendant et on va avoir l'opposition de Jupiter dans un peu plus longtemps. Et ça nous parle d'un changement radical dans ses alliances, ses relations publiques et peut-être une rupture symbolique avec certains soutiens. Et ça peut aussi nous parler de tensions entre protection nationale et ambition personnelle et politique. Ça peut nous parler aussi de tensions entre conserver ce qu'il a, son carcan, son pays, et des questions de contrôle et de stratégie. Donc en conclusion, les configurations qu'on a vues, ça indique une pression extérieure croissante, une remise en question de ses fondations politiques et une polarisation entre sa personne et ses opposants. En clair, c'est le début d'une bascule pour lui qui pourrait marquer un tournant dans sa trajectoire politique. Pour la quatrième personnalité politique, on va aller du côté de la Russie. Alors pour lui, la pleine lune en Sagittaire, elle va se faire sur son Mars natal, plus ou moins, en maison 2. Mars ici symbolise la volonté d'agir, de défendre son territoire ou ses ressources, et cette lunaison, elle pourrait amener une forme d'assertivité très marquée, voire de réaction stratégique brutale autour de sujets économiques, militaires ou de souveraineté. Cette pleine lune, elle s'oppose à sa part de fortune en 8, maison du pouvoir, de l'influence, des dettes, de l'argent des autres, de la stratégie. Donc ici, ça met en lumière des questions de possession, potentiellement de territoire, je dirais, d'influence, d'attaque et de contre-attaque, de pouvoir, de contre-pouvoir. C'est des sujets qui pourraient être mis en avant autour de la pleine lune en Sagittaire. Ensuite, si on continue, le duo Saturne-Neptune en Bélier, il transite actuellement dans sa maison 6, secteur de l'organisation, de l'administration, des troupes, de la gestion. Et il est en carré à Jupiter en transit en Cancer en maison 9, maison des lois, des idéologies, des alliances internationales. Le Cancer représente encore une fois la patrie. Le Bélier, c'est un signe plutôt guerrier. Pourquoi pas se battre pour sa patrie? Ça peut évoquer une désorganisation ou un flou stratégique au sein de ces structures de pouvoir, un conflit entre ses ambitions nationales ou territoriales et un ordre extérieur ou juridique plus large. Ce carré parle aussi de résistance à une perte d'influence ou d'un effort pour imposer sa vision idéologique contre des forces collectives opposées. On a aussi un Uranus en transit en Taureau dans sa maison 7 qui nous parle de relations aux autres, d'alliances, de conflits et d'ennemis connus, qui forme lui un carré à Mars en Lion dans sa maison 10, maison du statut social, du prestige, de l'autorité, de l'image publique, et qui est en analogie avec le Capricorne, donc il va aussi me parler de figures politiques. Cette combinaison, elle peut produire des ruptures d'alliances brutales, des prises de pouvoir inattendues, ou une tentative de réaffirmer son autorité publique dans un climat instable. Le carré, il est hautement conflictuel. Une provocation, une déclaration ou un événement public fort n'est pas à exclure. Dans le même temps, on a quand même aussi un Pluton en transit qui va être en trigone à sa lune natale, ce qui a un aspect plutôt subtil. Pluton en Verseau en maison 4, en lien avec la lune en Gémeaux en maison 8, c'est un aspect de transformation, d'ancrage émotionnel dans une logique de contrôle et de survie, qui peut aussi évoquer une tentative de renforcer l'emprise sur un territoire ou une nation. Ça peut donner du sang-froid, de la stratégie, une capacité à manœuvrer dans l'ombre avec une grande dextérité. Pour les mois à venir, on a plusieurs aspects qui peuvent être intéressants à regarder. On va avoir notamment la lune noire en Scorpion dans sa maison 1 qui va transiter sa Vénus natale, toujours en maison 1. Ça peut marquer l'accentuation d'un besoin de contrôle sur son image, ses relations, son pouvoir d'attraction. Potentiellement, c'est une période de durcissement ou d'isolement volontaire. Jupiter en Cancer s'apprête à transiter son Uranus natal en maison 9. Ça peut signaler un coup de théâtre diplomatique ou juridique, un mouvement inattendu sur la scène internationale. Et beaucoup plus loin, on a Uranus en Gémeaux qui va transiter sa lune natale en maison 8. Et là, ça nous parle d'un changement radical dans ses stratégies, ses alliances ou ses leviers de pouvoir. Ce transit formera un trigone lui aussi à Pluton en maison 4,
Donc il est possible qu'il tente de reconsolider ses soutiens, son ancrage, son socle, ses acquis, à travers des mouvements imprévus, tout en maintenant un contrôle absolu sur le récit ou la stratégie. En conclusion pour lui, il entre dans une période chargée de tensions stratégiques, de réorganisation et de manœuvres potentiellement imprévisibles et souterraines. Les transits actuels révèlent des jeux de pouvoir, visibles ou invisibles, avec une intensité croissante autour de la question qu'est-ce qu'il contrôle encore et qu'est-ce qu'il risque de perdre. Et on va terminer avec un dernier président qui est sur le devant de la scène depuis ces dernières années. Alors pour lui, la pleine lune en Sagittaire, elle va tomber sur son descendant et sur son Neptune natal, en Sagittaire en maison 7. Ça peut marquer un moment de dévoilement, d'illusion qui se dissipe dans ses alliances et dans ses partenariats. L'opposition à son ascendant et à Jupiter natal en maison 1 met en lumière l'équilibre entre l'image qu'il projette et ce que les autres projettent sur lui. C'est un point de rupture potentiel dans ses relations internationales ou dans l'opinion publique, où son image de leader peut être remise en question ou utilisée comme levier stratégique. En parallèle, au même moment, on aura Jupiter qui va transiter sa lune noire natale en Cancer en maison 2, maison des ressources, des moyens matériels, des ressources émotionnelles, de la sécurité émotionnelle et matérielle. Ça peut évoquer des révélations autour de flux financiers, de soutien économique ou de zones d'ombre dans les ressources allouées. Ce Jupiter en Cancer va se mettre en carré à la conjonction Saturne-Neptune en Bélier en maison 11, qui nous parle de tension entre la population, le soutien populaire, des alliés importants, et les ressources soit de son pays, soit ses ressources à lui, comment elles sont obtenues et comment elles sont utilisées. On peut y lire une forme d'ambivalence morale ou éthique autour de l'argent, des appuis, des ressources ou des valeurs qu'il incarne. Ensuite, on va voir que la conjonction Saturne-Neptune, elle forme aussi un trigone positif à son Mars rétrograde au natal en Lion en maison 3. Et ce Mars en maison 3, ça donne une parole puissante, une rhétorique forte, une capacité à s'imposer dans les médias ou dans la diplomatie par la parole. Et ce trigone, il indique que malgré les tensions, il peut tirer parti du chaos ambiant pour affirmer sa vision, peut-être en radicalisant son discours ou en mobilisant l'opinion. On a ce Uranus qui va être carré à son Saturne natal et en parallèle, il va lui aussi... Alors lui, il va avoir un retour Mars sur Saturne. Et ce combo est extrêmement tendu sur le plan de la communication, de la prise de parole ou de la gestion d'une crise interne. Ça peut signaler un clash avec des figures d'autorité, une réorganisation forcée de sa communication ou une révélation imprévue, voire un burn-out ou un épuisement nerveux dans sa façon de gérer l'adversité médiatique et diplomatique. Et comme ce transit de Mars, il a lieu pas loin de sa Lune et de son fond du ciel, on peut aussi imaginer de l'adversité qui vient de sa population à lui, potentiellement aussi une remise en cause de son autorité. Et du coup, il doit gérer ça, il doit faire une communication de crise en fait. Et enfin, pour terminer, les transits à venir, c'est le Pluton en Verseau qui va transiter son Soleil et sa Vénus natale en maison 9. Ça nous parle de transformation de sa vision, de son message politique, de sa diplomatie. Il pourrait opérer un changement d'alliance, de stratégie ou être perçu comme un homme nouveau, plus dur, plus radical. La maison 9, c'est la maison de l'idéologie, de l'étranger. Ouais, il pourrait être perçu différemment par les autres. Enfin, la lune noire, elle va transiter en Scorpion sur son Uranus natal en maison 6. Ça nous parle aussi de tensions autour de l'organisation, de la gestion concrète du pouvoir et des soutiens qu'il obtient par des voies non officielles à cause du Scorpion. Ça peut marquer une période de crise, d'efficacité, d'ambiguïté au niveau de ses actions, voire de sabotage interne. Et la maison 6, c'est la maison du quotidien, du service qu'on rend aux autres. Donc est-ce qu'on peut aussi extrapoler et aller plus loin jusqu'à dire une crise au niveau de son gouvernement ? En conclusion, pour lui, les mois à venir, il s'annonce comme un tournant relationnel et stratégique fort. Relationnel autant avec ses partenaires politiques qu'avec sa population. Il peut faire face à une sorte d'usure de sa posture héroïque, beaucoup plus de pression au niveau de ses alliances et une reconfiguration de sa mission publique.
Il est possible qu'il redéfinisse son rôle, ses valeurs et sa façon de se battre. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 5 portraits. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Est-ce que vous avez d'autres idées qui vous viennent suite à cette vidéo? J'ai parlé de 5 personnalités qu'à mon avis l'algorithme n'aime pas beaucoup, donc je compte sur vous pour liker, partager et vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouveaux contenus. Et surtout, bon mois de juin.